Le PPRD, parti de la jeunesse, le PPRD, parti de tous les âges, le PPRD, c'est le grand parti du peuple, pour la reconstruction et la réconciliation du peuple congolais. Adhérons tous avec fierté nationale. Mardi 15 novembre 2022, dans la salle polyvalente Victoria de Matadi, Léonie Femmes, PNUD et NDI a organisé un atelier de renforcement de l'idée politique sur les innovations de la loi électorale et inclusion. Le PPRD étant parti porte-étendard a été bien représenté par l'infatigable M. Guélor Laba, le secrétaire exécutif urbain, accompagné de sa délégation pour prendre part à cet atelier qui prendra 2 jours. Léonie Femmes étant une organisation qui met en œuvre des programmes, des politiques et des normes visant à défendre les droits fondamentaux des femmes et à faire en sorte que chaque femme et chaque fille puisse réaliser pleinement son potentiel dans sa vie et de mettre fin à la violence à l'égard des femmes, intégrer les femmes dans tous les aspects des processus de paix et de sécurité, renforcer l'autonomisation économique des femmes et placer l'égalité de sexe au cœur du processus de planification et de budgétisation au niveau national. Sur ce, nous saluons avec amour le renforcement des compétences de leadership des femmes parlementaires, des femmes universitaires, des jeunes femmes dirigeantes. Présenter les mots des partenaires qui accompagnent cette activité. Mesdames et messieurs les présidents et membres des partis politiques, Madame la conseillère du ministre provincial en charge du genre, Madame la secrétaire exécutive provinciale de la CENI, au Congo central, Mesdames et Messieurs les représentants des ONU Femmes et NDI, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ces jours pour la cérémonie d'ouverture de la session de formation des responsables des partis politiques de la province du Congo central intitulée « Renforcement des leaders politiques sur les innovations de la loi électorale et l'inclusion à la République démocratique du Congo ». Au nom de mes collègues, notamment de l'ONU Femmes et des NDI, avec les PNUD à organiser cette activité, je voudrais sincèrement remercier tous les responsables des partis politiques qui ont bien voulu prendre part à cette activité malgré leurs multiples occupations. Cela prouve à suffisance la place et l'intérêt que vous accordez à la gestion de la participation politique de la femme dans les partis politiques. L'objectif principal de cette activité est d'offrir un cadre de réflexion et d'échange pour permettre aux responsables des partis politiques de s'engager pour la promotion des femmes au sein de leur parti. Pour cela, cette session devra nous aider à définir des stratégies efficaces devant conduire à un alignement approprié des femmes, y compris des jeunes et des personnes vivant avec handicap sur les listes électorales. Pour ce faire, la connaissance des innovations contenues dans l'actuelle loi électorale est une nécessité. Mesdames et messieurs, distingués invités, au cours de cette session, il sera d'abord question d'élargir les connaissances des participants sur les instruments juridiques et politiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs à la promotion du genre. Ceci vous permettra de vous rendre compte de l'urgence de l'évaluation de la conformité des partis politiques aux exigences contenues dans les divers traités, conventions et normes favorables aux besoins spécifiques des hommes et des femmes, notamment en termes de la représentation de leur leadership au sein de l'espace de prise de décision. Il s'agira ensuite d'analyser le rôle des partis politiques dans la promotion du genre, de manière à soutenir vos efforts en cette période préélectorale qui s'annonce. C'est un challenge pour jauger les visages réels de vos machines, notamment en ce qui concerne leur réceptivité par rapport aux besoins des femmes, en termes de leur alignement sur les listes électorales et leur accompagnement de manière appropriée pour en faire des pions gagnants lors des scrutins à venir. La finalité des travaux est de se doter d'un acte d'engagement qui puisse permettre aux partis politiques d'agir comme des champions pour les questions de leadership des femmes. Mesdames et messieurs, distingués invités, il convient de reconnaître
au vu des thématiques qui seront abordées pendant cette activité, que les matières sont si importantes qu'elles vont certainement stimuler une participation active des uns et des autres. Pour le PNUD comme pour les autres parties prenantes, à savoir l'UNIFAM et NDI, la RDC est dans une bonne voie pour consolider sa gouvernance démocratique. Il faut noter que cela passe par la reconnaissance des droits des femmes et une plus grande implication des femmes à côté des hommes dans les instances de prise de décision. Les élections à venir sont une opportunité, mais les choses devaient se préparer dès maintenant. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi, avant de conclure ces mots, de vous rappeler que les PNUD de l'UNIFAM et NDI et tous les autres partenaires se tiennent à vos côtés pour vous appuyer dans la promotion du genre, car cela est une exigence pour asseoir une gouvernance plus crédible. Lorsque les hommes et les femmes travaillent ensemble, l'intelligence sociale qui en ressort est un levier déterminant pour la réussite du développement humain. Ainsi, je vous invite à assurer la mise en œuvre de toutes les recommandations qui seront sorties de ces assises afin que nous puissions entamer une ère nouvelle dans le fonctionnement du mouvement politique en tant que véritable acteur d'appui au positionnement stratégique des femmes dans la province du Congo central. Je vous remercie. L'UNIFAM, dans les soucis de fournir une éducation civique et électorale, favorise le recrutement des femmes en vue de classement élevé sur les listes des partis politiques et soutient le ministère de la Condition féminine dans la mise en œuvre du plan d'action national sur la femme, la paix et la sécurité. Le PPRD